Jamais Dieu ne bénit Israël quand elle est en dehors du pays. Abraham est sorti du pays, il a été condamné. Tous ceux qui quittent le pays sont condamnés. Dieu peut seulement bénir Israël quand elle reste dans sa patrie. Et elle y est maintenant, comme nation. Et l'Église a été appelée. Tout ce qu'elle attend, c'est l'enlèvement de l'épouse, qu'elle soit enlevée. Les sceaux sont ouverts. Ils nous ont été révélés. Nous voyons ce qui avait été laissé de côté. Vous qui voulez discuter et faire des histoires au sujet de la semence du serpent et du baptême d'eau et tout, vous êtes aveuglés et vous ne le savez pas. Le Dieu de ce monde vous a aveuglé à cela et vous ne le savez pas. Pas étonnant que j'ai eu tant de difficultés ce matin à lutter contre toutes ces pressions. Pour que leur prophète puisse se révéler en ce dernier jour, on ne peut pas le faire pour les trompettes de la fête des trompettes. Il a dit à travers Osée, « Je les ai frappés. » Maintenant, regardez bien, c'est à Israël qu'il parle. « Je les ai frappés. » Ou autrement dit, « Je les ai taillés. » Taillés pour les détacher par les prophètes. C'est ce que Dieu fait à son peuple. Il les a taillés pour les détacher des autres nations. Par quoi? Son épée à deux tranchants. Sa parole, il les a taillés. Sa nation pour la détacher des nations. Il a taillé sa nation pour la détacher des nations par les prophètes, sa parole confirmée. De même, il a taillé son épouse pour la détacher des dénominations par sa parole. Une promesse de Malachie 4 au dernier jour. Il a taillé son épouse, il l'a détachée des autres églises. Il s'est taillé une épouse. Il les a taillés pour les détacher, ses prophètes, à travers par la parole qui taillait Israël. Sépare-toi des autres. Regardez la fois où ils voulaient faire comme les autres. Ils sont venus au prophète Samuel. Celui-ci a dit, vous ai-je déjà pris de l'argent? Vous ai-je déjà dit quoi que ce soit au nom du Seigneur qui ne soit pas arrivé? Ils ont dit, non, c'est vrai, mais nous voulons quand même avoir un roi. C'est ce que les églises ont fait. Oh, nous croyons la parole, c'est bien, mais vous savez, ils disent qu'on devrait faire ceci. Peu m'importe ce qu'ils disent, c'est la parole qui a raison. Dans l'attente, il les a taillés pour les détacher par les prophètes. Quelle heure est-il, frère? Quelle heure est-il, prédicateur? Voyez-vous quelle heure du jour il est? Et le signe sous lequel vous vivez? Pouvez-vous le comprendre? Le voyez-vous? Partout en ce moment, il n'y a pas de réveil. Tout le monde se plaint. Les prédicateurs se lamentent. Je lisais l'un des journaux importants que nous recevons ici à l'Église, un très bon journal. Je connais le rédacteur en chef et je connais les gens. Ce sont des gens consacrés, des gens très bien. Frère et sœur Moore, du héros de sa venue. Un des meilleurs journaux sur le terrain, le héros de sa venue. Mais ils n'imprimeront rien, pratiquement, sans qu'il soit question de jeûner, prier, sonner une trompette, amener. Combien le lisent? Vous êtes au courant? Vous le voyez tout le temps, jeûner, prier. C'est tout ce qu'on entend, jeûner, prier. Un jour glorieux va se lever pour nous, il va se produire quelque chose de glorieux. Vous tous, priez. Il n'est pas encore trop tard pour nous. Pourquoi font-ils ça? Ils veulent un grand réveil. Ils crient, ils croient qu'il y aura un réveil. Ce sont de bonnes personnes. Pourquoi ça? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont pas reconnu le réveil de l'épouse. Voyez, vu qu'ils sont chrétiens, ils peuvent sentir l'heure qui tire, mais ils n'ont pas reconnu ce qui a été accompli. C'est pour ça qu'ils se sentent comme ça. Ils savent que quelque chose doit se produire, mais voyez-vous, ils s'attendent à ce que ça vienne très loin dans le futur, alors que c'est déjà arrivé tout près de vous. C'est la même chose que ce qu'ils avaient fait autrefois. Ils croyaient à la venue d'un Messie. Ils croyaient qu'un précurseur allait venir, mais c'était là, sur eux, et ils ne l'ont pas su.